Bienvenue dans cette semaine dans l'histoire de l'adventisme. Pendant la plus grande partie de cette semaine, il y a 113 ans, du 26 au 29 octobre 1907, 33 délégués des églises adventistes à travers l'Empire russe se sont rencontrés à Riga, aujourd'hui la capitale de la République de Lettonie. Mais à cette époque, c'était une partie de la Russie. Ludwig Kohandy, de la division européenne, présida la session qui établit la Fédération de l'Union de la Russie et élut Julius T. Botcher en tant que premier président et deux femmes, Sophie Boranus et Emma Fenner, respectivement secrétaire et trésorière. La 19e union de l'Église adventiste du 7e jour, son territoire fut défini en tant qu'empire russe, excepté pour la Finlande, qui faisait partie de la Fédération de l'Union de la Scandinavie. Cela faisait toujours de l'Union de la Russie facilement la plus grande du monde, incluant plusieurs pays qui aujourd'hui sont indépendants de la Russie, y compris les républiques baltes et la Pologne. Dans le vaste empire russe, il y avait à l'époque 2558 membres d'églises. Aujourd'hui, dans la division eurasiatique, la Fédération de l'Union balte et la Fédération de l'Union polonaise, il y a un total de 117 000 membres d'églises, les descendants spirituels des premiers 2500 croyants. 29 ans plus tard, le 30 octobre 1935, Donald Barrett est mort à Oshawa, au Canada. Né dans une ville catholique, Donald avait intégré un séminaire de jésuites pour devenir prêtre. Mais en 1908, âgé de 23 ans, il fut converti et a immédiatement changé pour l'université de Walla Walla. Après avoir obtenu son diplôme en 1911, il a travaillé en tant que pasteur. En 1916, alors qu'il venait juste d'être élu directeur de la mission de Terre-Neuve à l'âge de 31 ans, Donald a épousé Harriet Fleming, connue sous le nom de Nina. Barrett est plus tard devenu président de la Fédération du Québec, de la Fédération de l'Ontario et de la Fédération de la Nouvelle-Angleterre du Sud. Malheureusement, la santé de Donald se dégrada et en 1931, lui, Nina et leurs enfants retournaient au Canada où la santé de Donald se détériora progressivement jusqu'à sa mort 5 ans plus tard. Il n'avait que 51 ans. Donald Barrett fut l'un des nombreux dirigeants adventistes qui furent si dévoués au message que leur travail acharné les mena trop tôt à la tombe. C'était cette semaine dans l'histoire de l'adventisme.